Alors, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup les organisateurs et SATLMST-SIDA à Tunis de m'avoir invité. Ce que je vais présenter, beaucoup de vous l'ont déjà vu, le connaissent déjà par rapport à ce qui se passe dans notre région, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et vous savez aussi ce qui se passe dans le pays. Ici en Tunisie, ONU-SIDA, vous le savez, c'est le programme commun des Nations Unies sur le sida. Et chaque année, les estimations du monde, des régions et des pays sont préparées avec les pays. Et donc ce que je vais présenter correspond à tout ce qu'on sait jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. Donc je commence par rappeler qu'on est toujours dans le cadre de déclarations politiques issues de la réunion au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le sida en juin 2021. La déclaration politique donc porte un nombre d'appels aux pays et des cibles dont les 3,95 avec 2025 comme par exemple l'année où ces cibles devraient être achevées. Alors pour la première fois, vous vous rappelez que cette déclaration politique aussi a appelé les pays à disposer de moins de 10% de cadres juridiques et politiques restrictifs par rapport à ces lois punitives qui sont une barrière à la riposte dans le monde, dans les régions, dans les pays, et 10% des personnes avec le VIH et exposées au VIH qui subissent de la discrimination. C'est pour la première fois donc une déclaration politique sur le VIH. On reconnaît ces questions, ces déterminants dont les politiques et les lois punitives et la stigmatisation et la discrimination en tant que barrière. Voilà, donc ça c'est des cibles par rapport à l'incidence et autres. J'essaie de passer vite. Alors, donc issue de cette déclaration politique, bien sûr, la stratégie mondiale 21-26 qui traduit opérationnellement toutes ces cibles et ces objectifs. Je vais passer, vous êtes familier avec ces objectifs, pour passer donc à ce qui se passe dans le monde et dans notre région, le MENA étant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Voilà, donc jusqu'au 31 décembre 2022, on estime à 39 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, avec 1,3 million de nouveaux cas en 2022. Et malheureusement, et malgré la disponibilité du traitement efficace, 630 000 décès estimés en 2022. Alors, si on essaie de désagréger, 50% de ces nouveaux cas se trouveraient en Afrique subsaharienne et là, je passe. Donc ça, c'est pour les enfants. Par rapport à la cible donc, de 2025, de moins de 500 000 nouveaux cas, vous voyez bien que si on continue sur cette même tendance, le monde n'arriverait pas à achever la cible de 2025 en termes de nouvelles infections. Pareil pour les décès, malgré un progrès assez remarquable, la cible, si on continue sur cette tendance, et apparemment 2025 c'est demain, la cible ne sera pas achevée. Alors, si on vient maintenant à notre région, le MENA, en 2022, on estime le nombre de nouveaux cas à 190 000. Les personnes vivant avec le VIH dans notre région est estimée à 190 000, 17 000 nouveaux cas au MENA, et on estime à 5 300 le nombre de décès en 2022. Alors vous voyez que par rapport à ce qui se passe dans notre région, par rapport au monde, peut-être que les nombres sont assez inférieurs à ce qui se passe ailleurs,
Mais vous allez voir aussi que notre région est parmi les 2 régions dans le monde où l'épidémie progresse au lieu d'être stabilisée, ou que les infections commencent à être, le nombre d'infections commence à être réduit. Alors, dans notre région, on estime que le changement en termes d'infections comparé, en termes de nombre de nouvelles infections comparé à 2010, a augmenté de 61%, a augmenté, alors que dans d'autres régions de le monde, c'est en train de baisser. Et alors, dans la région, on estime que, en termes de tendance des décès, c'est réduit par rapport, si on le compare à 2010, c'est réduit de moins 16%. Alors, si on prend le ratio, là, incidence sur prévalence, alors, la cible mondiale, elle est de 3. Et ce ratio, on mesure avec si la riposte est en train de donner ses résultats en termes de nouvelles infections et en termes de riposte en général. La cible, elle est de 3. Mais dans notre région, vous voyez que, dans le MENA, vous voyez qu'on est assez loin encore des 3. On est dans entre 8 et 9. Et donc, on est assez loin de cette cible de 3. On arrive aux cascades. Alors, la fameuse cascade des 3,95. Alors, dans notre région, on estime que le pourcentage des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, elle est de 67%. Alors, la cible, elle est de 95%. Et dans le monde, on estime que 86% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut jusqu'au 31 décembre 2022. Dans le MENA, on est à 67%. De ces 67%, on estime à 95% qui sont sous traitement. Alors, des 67% qui connaissent leur statut, 75% sont sous traitement et 90% de ces 75% ont atteint la suppression virale. Alors, si on compare au monde, 86% connaissent leur statut. De ces 86%, 89% sont sous traitement. Et de ces 89%, 93% ont atteint la suppression virale. Donc, vous voyez qu'on est en deçà de ce que les différentes régions et le monde ont pu achever. Alors, si on prend maintenant la couverture par le traitement, donc 67% qui connaissent leur statut, mais de toute cette personne vivant avec le VIH, estimée, seulement 50% sont sous traitement. Donc, de toutes les personnes vivant avec le VIH, estimées, seulement 50% sont sous traitement et seulement 45% ont pu atteindre la suppression virale. Vous voyez que le chemin reste long dans notre région et on est assez loin du monde. Donc 86% dans le monde connaissent leur statut et par rapport à toutes les personnes vivant avec le VIH, estimé 76% sont sous traitement et 71% ont atteint la suppression virale. Voilà, donc j'arrive au slide sur la question des politiques, des lois et tout ça. On ne va pas lire les détails, mais j'ai mis ce tableau pour que vous voyez que la couleur dominante est le rouge. La région souffre d'une panoplie de lois, de politiques qui discriminent, qui sont punitifs et qui constituent une barrière essentielle à l'atteinte des cibles. En raison de leur nature punitive et restrictive. Voilà. Donc, je rappelle que ONU-SIDA a produit un rapport en juillet 2023 qui s'appelle « La voie pour mettre fin au sida » qui compile un peu les bonnes pratiques, le chemin qui doit être suivi pour
arriver à un certain succès des ripostes. Et dans ce chemin, la question des inégalités, la question de l'implication communautaire, la question de l'accès sont centrales. Voilà. Et le 1er décembre, comme vous le savez, le slogan du 1er décembre a été « Confier le leadership aux communautaires ». Je le rappelle aussi, parce que sans le leadership des communautés, très clairement, la riposte de notre région, de notre pays, n'arrivera pas vraiment à achever ses cibles. Voilà. Le QR code, vous pouvez le scanner pour accéder à toutes les ressources, tous les chiffres de l'ONU-SIDA. Et merci beaucoup. Bon, j'espère, j'étais rapide, je n'ai pas voulu dépasser les 4 ans. Merci.